Je vous salue ici sur Grand Prince. Je voulais, avant de commencer, saluer ma petite sœur, ma Bom, Bomzo, qui me fait trop rire. J'écoute trop ce que j'ai vu. Je regarde souvent ces, ces chroniques qu'il fait souvent et qui me fait tellement rire. Je salue ma sœur. Bon, je voulais, avant de réagir par rapport aux différentes sorties, j'ai lu, vous savez, j'ai eu pas mal de messages venant de partout où les gens me disent, me demandent, me posent la question de savoir, que je donne mon opinion sur la situation qui sévit au continent en ce moment. Moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas beaucoup de choses à dire, à déclarer. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, beaucoup de gens attendent, sont impatients que le président, autoproclamé par la Cour constitutionnelle, prend sa retraite politique pour laisser place à ceux qui sont prêts à prendre le règne du pouvoir au continent. Je tiens ici à rappeler que nous avons l'Amérique, par exemple, a fait 2 siècles. Son développement, bien entendu, bien que après ces 2 siècles, 200 ans, l'Amérique n'est pas tellement développée contrairement au Moyen-Orient. Parce que quand on parle au Moyen-Orient, ça n'a rien, le développement n'a rien à voir avec l'Amérique. Sauf que, la seule différence entre l'Amérique, c'est que l'Amérique vend bien les images à l'extérieur. Et ça fait rêver beaucoup de gens. Mais c'est quand ils viennent sur place qu'ils s'en rendent compte que ce n'est pas le paradis, contrairement à ce que d'autres personnes croient. J'ai suivi le poste d'une de mes sœurs qui se trouve en Angleterre, dans Sandy de Boston, et qui est sortie pour faire une déclaration, qui est une déclaration, je dirais, plutôt louable et salutaire. Moi, quand j'ai pensé, parce qu'il y a quelques jours, quand j'ai fait une sortie où je disais que euh, nous avons bataillé, nous avons soutenu le président Kanto euh, pour sa position tranchée vis-à-vis du régime du continent. Et nous sommes rendus compte. Je vous ai dit que je suis démotivé. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on a perdue, et qu'on se rend compte que, je ne vais pas rentrer dans les détails pour essayer de donner l'impression que c'est que le président a fait est bien. Moi, je dis encore et encore et encore une fois de plus que je dénonce le comportement de mon président. Ça, de ce côté-là, ça ne souffre de rien. Ah oui, 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 oui. Maurice Kamto n'a pas agi comme il fallait faire. Et je vous dis encore une fois de plus que je suis la première personne qui est démotivée par le soutien constant que j'ai eu, que j'ai toujours entretenu vis-à-vis de, du président Maurice Kamto. Mais seulement, je ne voulais plus me prendre trop la tête avec. Parce que ce que j'espérais, que j'attendais, c'est vrai qu'avec les partis satellites que nous avons au continent, on n'attend rien de ces partis, mais on attendait beaucoup plus de Maurice Kamto et déjà Chiroma, Isaac Chiroma. Chiroma a tendu la main, qui était plutôt un acte. C'est vrai que pendant son temps au gouvernement du continent, c'est quelqu'un que je n'avais pas beaucoup. Je n'appréciais pas beaucoup ses sorties, parfois maladroites,
Mais quand il a fait une sortie, quand il a démissionné du régime et il a porté sa candidature, où il y a eu sa secrétaire nationale de son parti qui est une personne que, bon, je n'ai pas envie de citer son nom pour mon hygiène dentaire, qui avait fait une sortie contre les Bambliqués, parce que moi je suis de l'Ouest, bien que je n'apprécie pas, parce qu'il y a un problème bambliqué au continent. Et ça pose de sérieux problèmes à beaucoup de gens. Je tiens à rappeler ici que soit c'est pas jalousie, parce que je dirais pas qu'on est très, les gens de l'Ouest sont prospères, mais c'est parce que je ne peux pas dire aussi qu'ils sont solidaires, mais je peux aussi dire que euh, ils ne représentent pas, c'est-à-dire que nous, les gens de l'Ouest, là, on ne représente pas 20% de la population du continent. Mais on parle beaucoup plus de nous de l'Ouest que les gens du Nord qui représentent 52% de la population du continent. Aujourd'hui, je peux dire ici que je ne serai plus trop active sur la toile pour défendre la position de d'autres partis. Je laisse la place à d'autres personnes pour le faire. Parce que je me suis rendu compte que c'est peut-être une perte de temps, peut-être que je me trompe, mais l'avenir nous dira. Et pour ma part, je vais passer à autre chose. Je vais continuer à donner des informations quand il y a des choses importantes pour, n'est-ce pas, le bien-être du continent. Mais je ne pense plus que ça va être très important pour moi de venir sur la toile, donner mon opinion sur la situation politique que je sais d'avance que beaucoup de ceux qui aujourd'hui se soucient beaucoup plus de leur devenir, c'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas beaucoup de ce qui va se passer pour le devenir de bien-être des gens du continent. Ils se soucient beaucoup plus de leur gain. Ils se soucient beaucoup plus que pour qu'est-ce qu'ils vont gagner. Ils ont peur de perdre le beefsteak. C'est ça qui me tient. Je vous avais déjà dit ici que j'étais traîné dans la boue, avec tout ce qui va avec. C'est pour ça que vous m'avez vu depuis, je ne me suis plus trop intéressé à la politique du continent. Vous avez remarqué que je n'ai jamais, depuis pratiquement plus de 25 ans que je suis sur la toile, je ne me suis jamais intéressé à la politique. Mais je m'intéressais beaucoup plus de mon territoire à l'ouest. Mais après, quand Maurice Kamto est venu, et avec son programme politique, je me suis intéressé. C'est pour ça que j'étais constamment sur la toile pour défendre le président Maurice Kamto. Je ne dis pas qu'il a failli à sa mission. Donc, Miron, je dis tout simplement qu'il n'a pas joué franc jeu quand tout le monde entier a vu que Chioma a gagné les élections. Et que quand on n'est pas sorti pour déclarer, aura, en mon vision et en sachant que sa voix compte beaucoup, que Chioma a gagné les élections. On a plutôt envie de se poser la question de savoir la motivation du président, notre président. Et c'est pour ça que je dis que je suis démotivé. Voilà. Je reviendrai tout le temps, je venais pour parler des problèmes qui concernent l'Amérique, où je vis, où le Canada, l'Europe, la situation des étrangers, des machins et tout. Je vais voyager beaucoup, mais pour le moment, je ne pense pas que je vais encore vraiment me prendre la tête avec le problème du continent. Parce que nous avons pendant au moins plus de 10 ans parlé du continent. Ça a donné quoi?
Parce que quand les lanceurs d'alerte, quand nous on sort pour parler, c'est pour édifier les gens, ceux qui sont sur place, pour qu'ils... Parce que la différence entre nous, c'est que les gens du continent, les membres du gouvernement du continent, les gens, les hauts dignitaires, beaucoup ne sont pas d'accord avec le régime. Mais sauf que, comme ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ont des mains liées, ils nous envoient des informations et nous, on vilipende. Bah alors maintenant, si on parle, et que ces mêmes personnes se soucient beaucoup plus de eux, ne se soucient pas des gens du continent, c'est une perte de temps pour nous. Parce que moi, j'ai toujours dit que je n'entends rien, on n'entend rien, puisque le but recherché pas beaucoup, c'est être ministre et être nommé, avoir peut-être, tu as quelqu'un qui est ministre, il est PCA, il est directeur de ceci, il a au moins 5 fonctions, pendant qu'il y a 99% des jeunes au continent qui souffrent avec la misère qui sévit au quotidien. Et c'est pour ça que moi j'ai dit que ça ne sert à rien. Bon, je dis ici, haut et fort, que mon soutien est total vis-à-vis du président Chourouma. Mon soutien est total. Donc Miron. Ah oui, 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 donc Miron. Mon soutien à Chourouma est total. Je vous aime. À très bientôt. Merci.